dit-il simplement. « Attends, tu dois tout savoir. » Amina inspira profondément. Papa a accepté le projet du roi. Maman s'y est opposée. Ils se sont disputés toute la nuit. J'ai surpris leur conversation. Quand je les ai confrontés, papa a parlé d'honneur et de sécurité. Maman pleurait. J'ai quitté la case et je suis allé trouver le roi. Voilà toute la vérité. Kofi la regarda comme on regarde une flamme qui refuse de s'éteindre. Tu as marché seul jusque dans la gueule du lion. Je ne veux plus marcher seul, répondit-elle. Demain, tu viendras avec la vérité. Pas avec des cris, pas avec des menaces, avec les symboles. Elle prit sa main et énuméra, comme une liste de bataille, une calebasse de vin de palme, 2 chèvres pour honorer les anciens, un pagne tissé pour couvrir la parole donnée, un collier de coris pour rappeler que la valeur ne se mesure pas qu'en or, et ton marteau de forgeron Kofi, pas pour frapper, mais pour montrer l'homme que tu es, celui qui façonne au lieu de détruire. Un sourire tressaillit au coin des lèvres de Kofi. Je viendrai ainsi, et je parlerai sans baisser les yeux. Moi, je me tiendrai à tes côtés, dit Amina. Si l'on demande la bouche de la mariée, je parlerai moi-même. On ne m'étouffera plus. Ils posèrent ensemble leurs mains sur l'écorce. Amina murmura, « Esprit du fromager, soyez témoins. Demain à l'aube, nous irons au cercle des palabres. Que la vérité marche devant nous, et que la peur marche derrière. » Kofi inclina la tête. « Demain, Amina. » Au lever du tambour, le soleil n'avait pas encore percé la brume quand les tambours commencèrent à résonner. Doum, doum, doum. Les anciens se regroupaient sous l'arbre à palabres, leurs cannes gravées plantées dans la poussière. Les femmes s'installaient à l'ombre. Les enfants grimpaient sur les racines pour mieux voir. Le roi Nana Kwabena arriva, porté sur son palanquin, drapé d'or. Amina marchait en tête, droite comme une lance. Derrière elle, Kofi avançait, portant sur ses épaules les 2 chèvres promises. Autour du cou, il avait passé le collier de coris. Dans sa main, son marteau de forgeron, poli, comme s'il devait parler lui-même. On chuchotait dans la foule. « C'est lui, il ose venir? Regardez-le, il ne tremble même pas. » Le père d'Amina, Baba Sori, baissa les yeux en le voyant approcher. La mère d'Amina, elle, redressa la tête avec fierté. Kofi s'arrêta devant le roi, posa les chèvres à terre, puis se mit à genoux, non par soumission, mais par respect. Il frappa doucement le sol 3 fois avec son marteau. Ting, 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 comme on appelle les esprits des ancêtres. Puis il parla, d'une voix claire. Roi Nana Kwabena, chef, ancien, homme et femme de ce village. Je suis Kofi, fils de personnes célèbres, mais fils du feu et du fer. Mes bras ne portent pas de bijoux, mais ils portent des cicatrices du travail. Je ne viens pas mendier, je viens revendiquer. Toute l'assemblée retint son souffle. Amina n'est pas une calebasse qu'on échange contre des pièces d'or. Elle est la femme que j'ai choisie, et celle qui m'a choisi. Il posa son marteau devant lui comme une offrande. Un roi peut ordonner des choses, mais l'amour ne répond pas aux ordres. Je ne défie pas ton pouvoir, ô roi. Je défends notre parole sacrée, celle qu'on se donne sans témoin, mais qui vaut plus que 1000 signatures. Le roi le fixa longuement. « Et si je refuse ?» demanda-t-il calmement. Kofi leva les yeux sans ciller. « Alors je ne fuirai pas. Je ne prendrai pas les armes. Je resterai ici, devant tout le monde, jusqu'à ce que la faim m'emporte. Mais je ne prendrai pas une autre femme que celle que mon cœur a choisie. » Un murmure parcourut la foule. Une vieille femme chuchota. « Voilà un homme véritable. » Amina s'avança à son tour et se plaça à côté de lui, bien droite. « S'ils veulent savoir si ma bouche confirme ces paroles, qu'ils m'écoutent, dit-elle d'une voix vibrante. Je suis Amina, fille de Baba Sori, et je ne serai la femme d'aucun roi si je ne peux être la femme de Kofi d'abord. » Un silence tomba. Le roi se leva lentement. Il descendit de son siège, s'approcha des 2 jeunes et s'arrêta,
devant Kofi. Alors que le roi Nana Kwabena s'approchait de Kofi et Amina, la tension était si forte qu'on aurait pu l'entendre craquer dans l'air. Mais soudain, tac, un bâton frappa sèchement le sol. Tous se retournèrent. C'était Nana Boaki, le plus ancien des sages, un homme au dos voûté, mais à la voix qui faisait taire même le tonnerre. Il leva son bâton gravé de symboles anciens et déclara « Non, pas encore, ô roi. Cette affaire n'appartient pas à un seul homme, même s'il porte la couronne. Ce n'est pas seulement une question de mariage, c'est une question de loi, de coutume et de vérité. » Le roi se figea, puis hocha lentement la tête, respectueux. L'ancien continua. « Dans nos traditions, lorsqu'un homme se présente pour une femme déjà promise ailleurs, ce n'est ni la richesse ni l'autorité qui jugent, mais la sagesse des anciens réunis. » Il se tourna vers la foule. « Que le cercle des palabres soit complet, que chaque ancien prenne place, que chacun écoute, pèse et parle non avec la bouche, mais avec la mémoire des ancêtres. » D'autres anciens frappèrent le sol avec leurs bâtons, en signe d'accord. Les chaises, sculptées, furent installées en demi-cercle. Chaque ancien s'assit, avec sa canne posée devant lui comme un sceptre. Au centre, Nana Boaki reprit la parole. « Nous allons entendre chaque camp. » Il pointa son bâton vers Babasori, le père d'Amina. « Toi d'abord, pourquoi as-tu donné ta fille au roi ?» Le père baissa la tête, puis parla avec difficulté. « Je ne voulais pas la vendre, je voulais la protéger. Le royaume est en tension avec nos voisins. Je me suis dit qu'en devenant reine, elle serait intouchable. » Un autre ancien murmura « ou prisonnière d'or ». La mère d'Amina, déjà en larmes, intervint alors. « Je lui ai dit que le cœur n'est pas un bouclier de guerre. On ne donne pas sa fille pour calmer la peur. On lui donne la chance d'aimer. » Quelques femmes dans la foule acquiescèrent bruyamment. Nana Boaki se tourna vers Kofi. « Toi, fils du feu, si nous te donnons cette femme, sa sécurité sera-t-elle plus grande avec toi qu'avec un roi ?» Kofi se redressa, planta son marteau à ses pieds comme une racine et répondit « Je n'ai pas de soldats, je n'ai pas de mur de pierre, mais j'ai 10 doigts qui savent fabriquer des outils, un dos qui ne recule pas et un cœur qui ne change pas selon la saison. Un roi peut la protéger avec des gardes. Moi, je la protégerai en me tenant devant elle, jusqu'à mon dernier souffle. Si je tombe, qu'elle marche sur moi pour fuir. Mais jamais je ne fuirai en la laissant derrière. » Un silence profond suivit ces mots. Même les oiseaux s'étaient tus. L'ancien conclut. Nana Boaki referma les yeux un instant, comme s'il consultait les anciens morts. Puis il les rouvrit et déclara « Le conseil va délibérer, pas selon la force, ni la peur, ni la richesse, mais selon ce que la vérité nous dicte. Scène, quand la sagesse se divise. » Alors que Nana Boaki s'apprêtait à faire taire le cercle pour délibérer, un autre ancien se leva brusquement. C'était Nana Adusei, célèbre pour son caractère tranchant. Sa barbe était blanche, mais son regard brûlait comme une braise. « Attendez !» lança-t-il d'une voix qui claqua comme un fouet. « Vous parlez de vérité, mais vous oubliez la réalité. » Tous les regards se tournèrent vers lui. « Voilà un jeune forgeron qui parle d'amour. Très bien, mais l'amour nourrit-il un royaume? L'amour protège-t-il un peuple contre la guerre ?» Il se tourna vers le roi Nana Kwabena. « Vous êtes le lion de ce royaume, et vous proposez d'épouser une fille du village. Ce serait un honneur pour sa lignée pendant 100 générations. Et voilà qu'on vous refuse. » L'air se tendit. « Vous parlez de coutume, Boakai, mais la coutume dit aussi ceci. Quand le roi choisit, le peuple s'incline. Si nous commençons à laisser la jeunesse défier l'autorité, demain chacun fera sa loi. » Des murmures approbateurs s'élevèrent parmi certains anciens. Nana Boaki frappa de son bâton. « Et toi, Adusei, tu oublies que la coutume ne se plie pas à la couronne. C'est la couronne qui se tient sous la coutume. Un roi juste ne prend pas par force ce qu'on ne lui donne pas. »« Et moi je dis, » répondit Adusei, en avançant d'un pas, « qu'un royaume sans autorité
devient un marché sans gardien. Les deux anciens étaient face à face. Le roi observait, silencieux, impassible. Le père d'Amina baissait la tête, honteux. Sa mère serrait sa fille contre elle. Kofi, poings serrés mais immobile, attendait le verdict des sages, comme un guerrier sans armes. Et soudain, une voix claire s'éleva, celle d'Amina. Elle s'avança entre les deux anciens. Vous parlez de royaume, de guerre, de loi, mais personne ne parle de la femme elle-même. Depuis quand une fille est-elle absente de son propre destin? Un silence général. Si je deviens reine contre mon gré, serais-je une reine ou une captive en habit de soie? Nana Adusei ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle se tourna vers lui. Tu dis que l'amour ne nourrit pas un royaume, mais un royaume sans amour, qu'est-il? Un champ de pierre. Un trône fondé sur des larmes finit toujours par s'effondrer. Même certains anciens acquiescèrent. Nana Boaki planta son bâton dans la terre et déclara « La parole de la femme doit être pesée comme celle de l'homme. Si nous jugeons le sort de son cœur sans l'écouter, alors nous trahissons la coutume que tu veux défendre, Adusei. » Le roi leva enfin la main. « Assez. Le conseil a entendu les anciens. Il a entendu le père, la mère, le prétendant et la femme elle-même. Il fit un pas en avant. Le silence devint total. Le roi Nana Kwabena baissa lentement la main, puis se tourna vers les anciens. Le débat a assez résonné devant le peuple. Il est temps que la sagesse se taise pour mieux entendre. Nana Boaki hocha la tête. Le conseil va se retirer à huis clos. Un murmure parcourut la foule.